Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans une course un peu spéciale, une course mythique même, on peut dire ça, Ah oui, on peut le dire. la Barkley Marathon. Vous connaissez. Oh que oui. Alors, pour ceux qui découvrent, accrochez-vous bien parce qu'on va parler d'une des courses les plus difficiles au monde. C'est pas juste difficile, c'est une aventure. Une épreuve physique et mentale vraiment unique. Ouais, et puis tout est un peu mystérieux là-bas, le départ, le parcours, rien n'est vraiment comme ailleurs. Imaginez, un départ annoncé par un son de conque. Un son de croix. Une conque. Vous savez, ces gros coquillages, Ah, d'accord. on peut le codégober ou rinoplica, qu'on utilise comme une trompette. Et pas de balisage. On se repère avec une carte et une boussole. Ah ouais, ça rigole pas. Et pour couronner le tout, les points de contrôle, ce sont des livres. Exactement. Des livres épéchés dans la forêt. Bon, on va décortiquer tout ça ensemble. Déjà, pour planter le décor, la Barclay, c'est où? Ça se passe aux États-Unis, dans le Tennessee, plus précisément dans le Frozen Head State Park. D'accord, et c'est quoi le format? Alors, il y a 5 boucles à faire. 5 boucles, ça veut dire quoi? Ben, les coureurs doivent faire 5 fois le même parcours. Chaque boucle fait environ 32 km. 32 kilomètres la boucle. Oui, ce qui fait un total d'environ 160 km pour la course complète. Waouh! Et le tout en combien de temps? Moins de 60 heures. 60 heures. Mais ça veut dire qu'il faut courir jour et nuit, non? Exactement. Et avec un dénivelé positif de plus de 18 000 mètres. Attendez, 18 000 mètres. Oui, oui. C'est comme gravir l'Everest. Plusieurs fois. Mais c'est de la folie? Ouais. On parlait du terrain tout à l'heure, c'est pas une simple promenade de santé ici? Non, non, loin de là. On est en Ouais. pleine nature, dans un terrain accidenté, avec des montées et des descentes très abruptes. Et en plus, pas de balisage. Exactement. Yeah. Seule une carte et une boussole pour se repérer. Paf! Moi, déjà, avec un GPS, je me perds. Alors, chapeau bas aux participants. Ah oui, il faut une sacrée concentration pour naviguer dans ces conditions, surtout avec la fatigue qui s'accumule. Et on a dit que les points de contrôle, c'était des livres. Oui, c'est une des particularités de la Barclay. Il y a 13 livres cachés sur chaque boucle. 13 livres. Oui, les coureurs doivent trouver ces livres et arracher la page correspondant à leur numéro de dossard. Ah ouais. Et si on rate une page? Disqualification? Ah oui, d'accord. Donc en plus de l'effort physique, il faut une concentration de fer pour réussir à trouver ces pages dans un état de fatigue extrême. On est loin d'une simple course là. Ah non, la Barclay, c'est bien plus que ça. C'est une aventure, une épreuve physique et mentale qui repousse les limites de l'endurance humaine. On comprend mieux pourquoi elle est considérée comme l'une des courses les plus difficiles au monde. Pour mieux comprendre cette folie, d'ailleurs, on va se baser sur un article paru sur Athlé, expliqué le 18 mars 2025. Oui, un article très intéressant qui s'intitule « Le fonctionnement des marathons de Barclay ». Ce qu'il faut savoir. On va décortiquer tout ça ensemble. Déjà, on a parlé de l'effort physique, du terrain difficile, de la navigation sans GPS, mais il y a aussi l'aspect de l'autosuffisance. Non. Ah oui, absolument. La Barclay, c'est le minimalisme absolu en termes de support. C'est-à-dire... Pas de ravitaillement, pas de PC. On est vraiment en mode survie. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le jargon du trail, un passé, c'est un coureur expérimenté qui accompagne un participant sur une partie de la course. Oui, pour l'aider à garder le rythme, le moral. Voilà. Dans la plupart des ultramarathons, les passés sont autorisés, mais pas à la Barclay. Exactement. Ici, vous êtes seul face à vous-même, face à la nature et face à vos limites. La Barclay Marathon, c'est vraiment une expérience unique, à la fois physique et mentale. Oui, une expérience qui met à rude épreuve la capacité d'adaptation et la résilience des participants. Bon, on a déjà une bonne idée de ce qui nous attend. Mais on va creuser tout ça plus en détail dans la suite de notre exploration. Avec plaisir. On va parler du taux de réussite de la course, de son histoire, de son créateur. Et de ce fameux processus de sélection aussi? J'ai entendu dire que c'était assez particulier. Ah oui, on va le dire. On vous racontera tout ça dans la prochaine partie. Restez avec nous. Bon, on en était où? Ah oui, la Barclay, une expérience unique, mais une expérience avec un taux de réussite, on va dire. Pas très élevé. C'est un euphémisme. Vous avez un chiffre en tête? Depuis sa création en 1986, à peine une vingtaine de coureurs ont réussi à boucler les 5 boucles. En presque 40 ans. C'est dingue, enfin on le dire. C'est dire à quelle fois c'est difficile. Et je crois savoir que l'histoire de cette course est aussi assez particulière. On parlait d'un certain James Earl Ray tout à l'heure. Ah oui. Figurez-vous que le créateur de la Barclay, un certain Gary Cantrell, s'est inspiré de l'évasion de James Earl Ray. James Earl Ray, pour rappel, c'était l'assassin de Martin Luther King. Exactement. En 1977, il s'échappe de la prison des Brushy Mountains. C'est pas très loin du Frozen Head State Park, là où se déroule la Barclay. Et alors?
Eh bien, il a parcouru un peu plus de 13 km en 55 heures avant de se faire rattraper. 13 km en 55 heures. Oui, dans des conditions difficiles, bien sûr. Et Gary Cantrell, lui, s'est dit, moi, je peux faire mieux. Ah oui, le compétiteur. Et il a décidé de créer la Barkley Marathon en quelque sorte pour se moquer de la performance de James Earl Ray. Il n'a pas choisi la facilité. On dirait bien qu'il a voulu faire la course la plus difficile possible. C'est clair. Et ça se voit dans tous les aspects de la course. Le parcours, le manque d'assistance, les points de contrôle. Tout est fait pour pousser les coureurs dans leur dernier retranchement. Et la sélection des participants. On en parlait tout à l'heure, c'est assez particulier, il paraît. Ah oui. Déjà, il n'y a pas de site web officiel, pas de formulaire d'inscription en ligne. Comment on fait pour s'inscrire alors? Il faut envoyer une lettre de motivation à Gary Cantrell. Une lettre, comme au Moyen Âge. C'est ça. Et il faut suivre des instructions très précises, qu'il faut souvent dénicher dans des forums de discussion ou des articles de presse. Une véritable chasse au trésor. Exactement. Et ceux qui sont sélectionnés, eh bien, ils reçoivent une lettre de condoléances. Des condoléances. Oui. C'est pour vous dire que vous allez souffrir. Ça parle que oui. Et après? Eh bien, après, il faut attendre le jour J approach. Et le départ de la course, c'est tout aussi mystérieux que le processus de sélection. Ah oui, on parlait du son de conque tout à l'heure. Exactement. 1 heure avant le départ, Gary Cantrell souffle dans une conque pour annoncer le début imminent de la course. Et le départ est donné quand? Eh bien, ça peut être n'importe quand, entre minuit et midi. Attends, quoi? Entre minuit et midi? Oui. Les coureurs doivent rester en alerte constante, ils ne savent pas quand la course va commencer. Ah ouais, donc en plus de tout le reste, il faut gérer le stress de l'attente. C'est ça. La Barkley, c'est vraiment une course à part. L'imprévisibilité, le mystère, Hmm. ça fait partie intégrante de l'expérience. Et le fait qu'il n'y ait aucune assistance sur le parcours, ça renforce encore cette dimension de défi ultime. Non, Ah oui, complètement. Vous êtes seul face à vous-même, face à la nature. on ne peut compter que sur soi-même. Sa préparation, sa force mentale et un peu de chance aussi. C'est sûr. La Barkley, c'est pas une course qu'on fait sur un coup de tête. Et tous ces éléments, l'histoire de la course, le processus de sélection, le départ mystérieux, l'absence d'assistance, ça contribue à créer une sorte de mythe autour de la Barkley, non? Oui, c'est clair. La Barkley, c'est bien plus qu'une course, c'est une légende. Et elle attire des athlètes du monde entier, tous prêts à se confronter à ce défi extrême. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les pousse à s'engager dans une aventure pareille? C'est une bonne question. L'article qu'on est en train d'explorer ne donne pas vraiment de réponse. Mais il met en avant la dimension psychologique de la course. C'est-à-dire, L'importance de la préparation mentale, la capacité à gérer la douleur, la fatigue, le doute. en fait, c'est presque plus un défi mental qu'un défi physique. On peut le voir comme ça, oui. La Barkley, c'est une épreuve qui vous met face à vos limites, à vos peurs. Et c'est peut-être ça qui fascine autant de gens. C'est clair, la Barkley, c'est plus une aventure humaine qu'une simple course. Oui, on peut dire ça. C'est une exploration des limites du corps et de l'esprit. Et je trouve ça fascinant que cette course attire autant de monde alors que le taux de réussite est si bas. Moi aussi. Mais c'est peut-être justement ce qui les motive, le fait de se confronter à un défi qui semble impossible. Se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables d'aller au-delà de ce qu'ils pensaient possible. Exactement. Et puis on peut tous s'identifier à ça, ce besoin de se dépasser, de repousser ses propres limites. Oui, c'est vrai. On a tous nos propres Barkley à affronter dans la vie. Exactement. Des défis qui nous paraissent insurmontables au début. Et l'article mentionne un truc intéressant. Beaucoup de participants à la Barkley ne sont pas des coureurs ultra expérimentés. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Des sportifs, d'autres disciplines, des gens qui n'ont jamais vraiment couru. Ce qui les unit, c'est cet esprit d'aventure, cette envie de se confronter à l'inconnu. Et la Barkley, avec son format unique, son ambiance mystérieuse, Et son taux de réussite proche de 0. oui, c'est ça, c'est le défi ultime pour ces aventuriers des temps modernes. Et au fond, peu importe si on réussit ou si on échoue. L'important, c'est de se lancer non, de donner le meilleur de soi-même, Exactement. La Barkley, c'est une leçon de vie, un rappel que l'échec fait partie du chemin. et que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Voilà. C'est une invitation à sortir de sa zone de confort, à embrasser l'incertitude. Et à ne jamais cesser de se dépasser. C'est ça. Alors si la Barkley vous intrigue, n'hésitez pas à lire l'article dont on a parlé. Le fonctionnement des marathons de Barkley, ce qu'il faut savoir. Vous le trouverez sur le site Athlé Expliqué. Vous y trouverez plein d'infos sur l'histoire de la course, les témoignages de participants. Et qui sait, ça vous donnera peut-être envie de vous lancer un défi vous aussi.
De repousser vos limites, de découvrir de quoi vous êtes vraiment capable. Parce qu'au final, la Barclay nous montre que l'impossible n'est qu'une question de perspective de volonté. Ah ben, de folie. Ah, ça c'est sûr. Merci à tous d'avoir suivi notre exploration de la Barclay Marathons. On espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers fascinant de cette course mythique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.